Bonjour et bienvenue à tous dans cette séquence invitée sur Média TV. Avec un demi-milliard de locuteurs à travers le monde, l'espagnol est aujourd'hui la deuxième langue la plus parlée juste après le chinois. Nous en parlons justement aujourd'hui à l'occasion du lancement de la 4e édition de la langue castillane au Maroc, un rendez-vous culturel que nous discutons donc en compagnie du directeur de l'Institut Cervantes de Rabat, Javier Galban. Bonjour. Bonjour. Ou buenas dias, comme on dit en espagnol. Buenos dias. Alors, qu'est-ce qui a caractérisé cette cérémonie de lancement de la semaine espagnole au Maroc? Oui, bon, d'abord, la présence des importantes personnalités de la vie marocaine, notamment le ministre délégué, M. Ben Abdelkader, et aussi le membre du cabinet royal, et M. Amrani, et qui ont parlé très bien sur l'importance de la langue espagnole dans le monde et surtout au Maroc. Alors, on remercie énormément et toujours la présence des ministres, de personnes très importantes chez nous. Mais aussi la participation, par exemple, d'un écrivain de renommé internationalement, comme c'est Fernando Iwasaki, péruvien, mais qui habite en Espagne, à Séville, ça fait beaucoup de temps. Aussi, le directeur du journal AS, le journal sportif le plus important peut-être de l'Espagne, en langue espagnole. Voilà, ça montre un peu que la langue, c'est important, pas seulement pour la littérature, pas seulement pour le journalisme, c'est important dans tous les secteurs de l'activité humaine. C'est ça qu'on veut montrer dans chaque édition de la Semaine de la langue espagnole. Javier Galban, autre moment phare de cette cérémonie d'ouverture de cette 4e édition de la Semaine espagnole au Maroc, il y a ce Marocain qui s'est vu intégrer l'Académie royale espagnole. Qui sait pourquoi lui? Oui, bon, exactement. Bon, le docteur Hossein Bouzinev, il était nommé académicien correspondant de la Royale Académie de la langue espagnole. Alors, il y a des académies de langue espagnole dans tous les pays hispanophones et aussi dans des pays comme les États-Unis ou les îles Philippines, où l'espagnol est important pour une raison ou l'autre. Et on pensait, bon, pourquoi pas au Maroc, où la langue espagnole est très importante. Et ce n'est pas une langue étrangère pour les Marocains. Alors, on a commencé, ça fait quelques années, cette démarche pour commencer cette démarche. L'idée, le but, c'est d'avoir un jour une académie de la langue espagnole au Maroc, pourquoi pas. Le premier pas, c'était de nommer un académicien, il l'appelle académicien correspondant. Et voilà, M. Bouzinev, bon, c'est quelqu'un avec une trajectoire de beaucoup d'années liée à la langue espagnole, c'est quelqu'un de très important. Et voilà, et vous savez que c'est Sa Majesté le roi Philippe VI, quand il est venu à Rabat pour la visite d'État, qu'il a octroyé cette nomination à M. Bouzinev. Alors, il est avec nous dans la semaine, bien sûr. Et je vais ajouter que pour donner plus d'importance à ces faits, il y a le secrétaire général de l'association des académies de la langue espagnole de tous les pays hispanophones qui vient à Rabat et avec M. Bouzinev en une session dédiée à ça, à cette association des académies de langue espagnole. Qu'en est-il du reste du programme de cette semaine culturelle espagnole au Maroc? Cette année, c'est fait de l'Académie, donné très important. Et bon, c'est pour cela qu'on a des activités liées à cet aspect académique. Et, par exemple, on a la présentation d'une thèse doctorale par la docteure Nessa Norri, une thèse doctorale faite en Espagne, à l'Université de Cadiz. Et le directeur de publication de cette université vient aussi à Rabat pour cette présentation. Table ronde sur l'importance de la traduction et l'apprentissage d'une langue par des professeurs aussi, des hispanistes marocains comme le professeur Boutaka et le professeur Amadi, avec une trajectoire aussi très importante liée à la langue espagnole. Et voilà la présentation d'un magazine créé par quelqu'un de l'Argentine. On ne doit pas oublier que c'est une langue parlée dans le continent américain. Absolument. Et voilà, beaucoup de pays, plus de 20 pays qui ont cette langue. Et on veut montrer ça.
tous ces aspects, ce n'est pas seulement l'Espagne, bien sûr, c'est tout un continent. L'Espagne arrive en 3e ou 4e position Exactement, voilà. de là où est le plus parlé l'espagnol finalement. Oui, c'est le Mexique, bien sûr, le premier, mais c'est la Colombie aussi qui nous a dépassé les Espagnols. Et même, on peut compter les États-Unis. Les États-Unis, absolument. Plus de 40 millions d'hispanophones aux États-Unis. Exactement. Alors, l'Espagne, le 4e, maintenant, 3e, 4e, mais on est très content que c'est la langue qui nous lie et qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui la parlent très bien au Maroc, et même de personnes qui l'utilisent comme outil de création. On a des écrivains marocains en langue espagnole qui n'écrivent qu'en espagnol. Alors, c'est quelque chose qui parle beaucoup bien de l'intérêt et de l'utilisation de la langue espagnole par les Marocains. Est-ce que justement ce boom économique, par exemple, des pays d'Amérique latine, aussi l'ouverture du Maroc, en l'occurrence, vers ces pays-là, a contribué à un regain d'intérêt vers la langue espagnole? Bien sûr, ça c'est clair. On parle toujours de l'horizon des Amériques, non? Et c'est vrai, comme vous avez très bien dit, le Marocain découvre de plus en plus tous les atouts de ce continent. On a pas mal des ambassades de l'Amérique latine ici à Rabat et espérons qu'ils vont ouvrir plus. Et la semaine, on doit dire que c'est un projet conjoint de toutes les ambassades hispanophones et de toutes les ambassades et de l'Institut Cervantes, que c'est la maison de l'espagnol, la maison de tous ceux qui parlent l'espagnol. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes, vous sentez que les jeunes s'intéressent de plus en plus, qu'il y a de plus en plus de jeunes qui viennent s'inscrire dans les instituts Cervantes pour apprendre espagnol et même pour assister à des événements tels que cette semaine culturelle, qui s'intéressent de plus en plus à cette culture finalement espagnole? Absolument. Merci de poser cette question. Je vais vous donner quelques chiffres. L'année passée, l'année 2018, on a eu une croissance de plus de 13% des élèves à l'Institut Cervantes par rapport à l'année antérieure, qu'on avait eu aussi une croissance de 11,5% par rapport à l'année antérieure. Et le premier trimestre de 2019, l'augmentation par rapport à la même période, c'est de plus de 40%. Quand même. Alors, c'est une accélération de cet intérêt pour les gens qui voient la langue espagnole comme un outil pour se communiquer, pour le boulot, pour avoir du boulot, parce qu'il y a énormément de relations commerciales, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de Marocains qui vont à l'Espagne pour faire le tourisme, même qui ont des propriétés là-bas, pour beaucoup de choses, mais c'est un vrai intérêt. Il n'y a personne qui va dire à nos élèves, vous devrez aller à l'Institut Cervantes. Non, c'est quelque chose de volontaire. Et aussi beaucoup des enfants. Tous les mercredis, l'après-midi et les samedis matin, le Cervantes est plein d'enfants et d'adolescents. Alors, c'est clair, l'intérêt est là. Et justement, est-ce que cet intérêt-là peut éventuellement, bien sûr, il est grandissant de par le monde, ce n'est pas une exception marocaine, n'est-ce pas, Monsieur Galvan? Alors, justement, pour terminer, il y a cette semaine culturelle. Est-ce que ça s'arrête là, cette invitation à découvrir cette culture hispanophone finalement, ou ça se... Bien sûr, l'Institut a beaucoup d'événements tout au long de l'année, mais on va dire que cette semaine, même quoi qu'on l'appelle culturelle, reste très académique. Qu'en est-il pour après? Oui, après, on va commencer les mois sacrés, Ramadan. On a, comme tous les années, une programmation des nuits de Ramadan. Et on va avoir un concert très intéressant parce que c'est un concert de trois cultures. Il y a une dame qui vient de l'Espagne, mais qui chante des chansons de musique andalouse, de musique juive aussi. Très bien. Voilà. Et après le Ramadan, on va voir, comme toutes les années aussi, le semaine de l'amitié hispano-marocaine. Et je vais souligner un concert, que ça sera le 12 juin, d'un groupe espagnol de rock très connu en Espagne. Ça fait partie déjà de l'histoire du rock espagnol, le groupe Revolver, qui avait fait un travail au Maroc, s'appelle Argan, comme l'huile. Comme l'huile, voilà. Comme la plante, oui. Comme la plante, voilà. Et c'est avec des musiciens marocains, et ça montre très clairement l'intérêt, l'amour, je dirais, des Espagnols pour le Maroc et de cette fusion. Alors, j'invite à tous les amis de commencer à préparer, noter son agenda le 12 juin, ce grand concert au théâtre Mohamed V avec le groupe Revolver et avec des musiciens marocains.
C'est noté en tout cas pour moi et pour les téléspectateurs. En tout cas, je vais juste rappeler donc que cette semaine culturelle espagnole se tient donc cette semaine, pour le coup, au Maroc. Rabiel Galban, c'était un plaisir d'échanger avec vous et puis de rappeler l'importance peut-être de me remettre à mon espagnol également. Oui, vous êtes la bienvenue chez nous, Merci. absolument. Et merci, c'est toujours un plaisir d'être ici à Médien TV. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Médien TV, Médien TV Afrique.